Protéines, 3,9 grammes pour 100 ml. Bon, il y a 7 grammes de sucre quand même. Mais c'est Nutri-Score A. Donc je pense que c'est ok. Tu penses que tu te fais du bien? Je pense que c'est très bon. Et je pense que c'est mieux que de boire un soda. Elle, c'est ma collègue Lorraine et elle est persuadée que sa petite brique de soja au chocolat est un goûter super sain. D'ailleurs, la dernière fois, j'étais au supermarché, au rayon des boissons végétales et je me suis rendu compte que l'offre s'était vraiment élargie. On trouve de tout, des boissons au soja, à l'avoine, au riz, coco, épeautre, noisettes, amandes, etc. Donc je me suis demandé pourquoi ça avait explosé, comment sont fabriquées ces boissons et surtout quel est leur intérêt nutritionnel. On est entre 30 et 70 kilocalories pour 100 ml, ce qui est finalement assez proche d'un lait de vache. Le point intéressant des boissons végétales, c'est qu'elles ne contiennent pas de lactose, ce qui peut être intéressant pour les personnes intolérantes au lactose. En revanche, certaines boissons végétales peuvent être riches en sucre, un peu moins quand même que ce qu'on retrouverait dans un soda, mais il faut être vigilant sur ce point. Et tout particulièrement, par exemple, sur certaines boissons à base de céréales et notamment à base de riz, qui seront, elles, naturellement un peu plus riches en sucre. Il y a un point également important, c'est l'indice glycémique qui va nous indiquer si ce sont des glucides lents ou rapides. Et il a été montré que les boissons végétales, notamment les boissons à base de riz, avaient un indice glycémique beaucoup plus élevé que ce qu'on allait retrouver dans d'autres boissons végétales comme le soja. Les boissons végétales sont généralement pauvres en protéines, à l'exception des boissons de soja, qui vont avoir une teneur en protéines proche de ce qu'on va trouver dans un lait de vache. Et donc là, on est sur le point de vue quantitatif, mais aussi au niveau qualitatif, les protéines de soja ont une bonne qualité nutritionnelle qui se place juste derrière la qualité nutritionnelle des protéines du lait de vache. Pourquoi on se tourne de plus en plus vers ces boissons végétales? Parce que quand on va dans les magasins, dans les supermarchés, il y a des rayons entiers. Les personnes intolérantes au lactose, allergiques aux protéines de lait de vache, qui souhaiteraient consommer un produit ressemblant au lait, ça peut être intéressant, mais d'un point de vue fonctionnel, pas tellement d'un point de vue nutritionnel. Les boissons végétales, elles contiennent plutôt toutes un peu plus d'eau, donc on va être plutôt sur une teneur en matière utile de l'ordre de 10 voire moins en pourcent. Les compositions en nutriments vont être très variables en fonction des espèces végétales qu'on a utilisées pour les fabriquer. Donc on a 3 familles de végétaux qui sont utilisés généralement pour fabriquer ces boissons végétales. La famille des légumineuses, la plus célèbre c'est le soja. Les familles de céréales, où on va trouver le riz, l'avoine essentiellement. Et après les fruits à coque, noisettes, amandes, noix. Les légumineuses, elles sont assez riches en protéines et donc du coup en termes de composition, ça va être celles qui vont être les plus proches du lait de vache. Et les céréales, elles sont très pauvres en protéines, au contraire, et elles sont plutôt sucrées. D'ailleurs, en fait, c'est ce que les gens apprécient dans ces boissons. Les boissons à base de noix, elles ont tendance à être intermédiaires en niveau de protéines. On va être à peu près à 1% par exemple, au lieu de 3 dans le lait. Comment on fabrique une boisson végétale, par exemple, à base d'avoine? Eh ben, c'est sur le papier pas très compliqué. Il faut la graine à la base. Il faut qu'elle soit très propre. Donc il faut déjà la trier, la nettoyer, etc. On fait tremper la graine dans de l'eau chaude, pour parler très simplement. Et puis ensuite on broie en présence d'eau. On blanchit, on chauffe en fait cette préparation pâteuse en fait, de manière à détruire les bactéries indésirables, les enzymes indésirables, etc. Et ensuite il faut filtrer la pâte que vous avez obtenue pour enlever tout ce qui est insoluble dans les graines, parce qu'une graine ça se dissout pas comme ça dans l'eau. Et du coup, on récupère 2 produits, en fait, la boisson végétale, qui va être une suspension d'apparence homogène, blanche, un peu comme le lait, effectivement, qui est son substitut. Et de l'autre côté, on va avoir une pâte qu'on appelle l'okara, qui est une pâte très fibreuse, riche en protéines insolubles, amidon, etc.